Au départ, l'immunothérapie, c'était une deuxième ligne de traitement pour les patients non à petites cellules. Puis on savait, dans le fond, que plus le PDL1 était élevé, plus les patients avaient des chances de répondre. Mais des patients avec un dosage de PDL1 quand même négatif peuvent répondre dans certains cas. Donc, il y a aussi d'autres mesures qui peuvent être faites. Une des plus connues, c'est le Tumor Mutation Burden. Cette mesure-là va aussi nous permettre de savoir quels patients ont des chances de répondre. Et en première ligne, maintenant, dans le cancer du poumon non à petites cellules métastatiques, on va regarder le taux de PDL1. Quand il est 50 et plus, les patients peuvent recevoir de l'immunothérapie seule. Depuis ce temps-là, il y a d'autres données qui sont sorties où est-ce qu'on peut combiner de la chimiothérapie et de l'immunothérapie sans égard au niveau de PDL1 pour les patients, puis leur permettre à ce moment-là d'avoir deux traitements ensemble pour mieux les traiter. Donc ça, c'est pour les stades métastatiques. Maintenant, les stades 4. Maintenant, pour les stades 3, on vient d'avoir, dans le fond, des données avec de l'immunothérapie après un traitement de combinaison de chimio et de radiothérapie. Puis ces patients-là, pour l'instant, on sait que dans les données de sous-groupe, si leur niveau de PDL1 est un petit peu plus bas, ils peuvent avoir moins de bénéfices, mais ça ne sera pas quelque chose qui va être transposable en clinique. Donc, on peut quand même donner le traitement à ces patients-là.